Et voilà Notre-Dame qui part en fumée. Pouf! Ça explose, ça part en flammes. Pas la flèche qui tombe. Poum! C'est vraiment le chantier. Il avait même pas commencé. Bam, 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 tout part en explosion. Il faut vraiment, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. C'est vraiment, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Tous ces gens-là qui travaillaient là-dedans, qui préparaient seulement le chantier, hein. Vraiment, c'est vraiment lamentable. Vraiment lamentable. On va essayer quand même d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire, hein, quand même. C'est Le fait bâtiment, qu'il y a quelque chose de pas normal, oui, absolument. bâtiment millénaire. Et puis bah voilà, on va voir deux, trois personnes quand même. Bon, on va balayer ça d'un revers de main. On va voir ce qu'ils racontent. Ces gens-là qui sont plus malins que tout le monde, hein. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Mais alors, attendez, j'aimerais parce qu'on savoir. peut pas dire ça comme ça. Vous avez des preuves, vous avez des soupçons J'ai qui des. se basent sur quoi? Je vais vous donner des exemples très précis. Il y a Monsieur Mouton, qui a été l'architecte en chef des monuments historiques pendant des années, qui est intervenu sur une. Oui, eh ben lui, on va le voir, lui, hein. On va le voir. Effectivement, il est intervenu. Lui, on va le voir quand même, hein. C'est vraiment. Il tient des propos honteux, hein, également, cette personne-là, hein. On va le voir, hein. des chaînes d'information un jour. Ce monsieur, j'ai cherché à le joindre. Et il est parti en mission, me dit-on, en Chine pour de longues Bah, semaines. il a le droit, non? Ah, il a le droit, bien sûr. Donc lui, il était en retraite. Il s'est occupé, c'était son bébé pendant 15 ans, Notre-Dame. Notre-Dame flambe et le mec, il va se changer les idées. Il va prendre un chantier en Chine. Il va relancer sa carrière. Les Chinois, ils osent lui filer du boulot à un mec comme ça qui fait flamber des édifices millénaires. C'est vraiment les Chinois. Ils font les cons, hein. Ils font les cons, hein. Mais il a le droit. Il a le droit, hein. Mais j'aimerais qu'on l'entende. Et ce que je demande dans cette affaire, ce que je demande, c'est qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Et Vous je vais vous soupçonnez? dire Non, mais attendez, pourquoi. juste par exemple là, vous dites, il est parti en Chine, vous le dites avec un air comme si vous n'y croyez pas. Oui, Vous Et pensez je qu'en fait, voudrais il se savoir planque? pourquoi un homme qui connaît par cœur cette cathédrale ne peut pas répondre aux questions des journalistes, pourquoi on ne peut pas en savoir plus. Mais ici, il est intervenu une fois à la télé, on va le voir, hein. Si c'est pour entendre des propos comme ça, effectivement, c'est pas la peine, hein. Qui part en Chine, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Pourquoi on ne peut pas même, si c'est un accident, admettons, comme on nous le répète toute la journée alors qu'on n'a Alors, aucun attendez, élément. non, non, Si non, non, c'est un justement, accident, attendez, justement, si je plutôt peux que de parler. finir, Non, mais parce si que c'est malgré un tout, accident, Nicolas j'aimerais Dupont-Aignan, justement, savoir il ce faut qui rester s'est sur les passé. faits. Oui, mais justement, Pas j'aimerais seulement sur savoir ce vos qui s'est fait. impressions. Et c'est pas mes impressions. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Bah, c'est vos On impressions. nous Quand vous dites explique, sans aucun doute, je le vais vous pouvoir dire, nous on cache nous quelque chose. explique. Non, mais parce qu'on nous prend pour des imbéciles en permanence. On nous explique qu'il y Oh. avait quelques mégots qui ont été retrouvés sur l'échafaudage. Bah oui, bah, et oui. Et alors? Et alors? Ah, un échafaudage qui a brûlé pendant un temps incroyable. Ah, mais oui, mais c'est possible. C'est Ah possible. bien, on retrouve des mégots. On nous dit que l'enquête va être très longue. Très bien, et je l'accepte totalement. Et puis en même temps, le procureur dit Ça veut c'est bien sans dire qu'on aucun nous doute cache un rien. accident. Bah oui, l'enquête doit être très très longue, hein, mais c'est un accident. Et de toute façon, tout le monde, il y a que vous, hein, monsieur Dupont-Aignan, hein, qui pensez que vous êtes plus malin que tout le monde, que ce serait pas un accident. C'est complotiste, hein. Non, Ça veut bien dire Complotiste. qu'on dans la cherche. même phrase, dans le même communiqué AFP, on nous dit, la même phrase, on nous dit au départ, c'est sûrement un accident. Et tous ceux qui, comme M. Dupont-Aignan, posent des questions sont des démagogues, des complotistes, Oui, etc. eh ben oui. Moi, Et alors, attention. attendez, et un instant, Non, non, mais pas Nicolas vous, Dupont-Aignan, je vous pas demande, vous, pardon, il faut qu'on Apolline soit de Malherbe. extrêmement précis parce que Très sinon précis. le dialogue n'est pas possible. Mais très Nicolas précis. Dupont-Aignan, Mais le je fait suis de pas poser un des questions, c'est une interrogatoire. chose, mais vous ne dites pas que vous posez des questions, vous dites Je dis- sans aucun doute, donc vous n'avez J'ai pas de doute, dit- on nous cache J'ai quelque chose. dit C'est que pas la... une question, Oui, c'est j'ai une dit affirmation. hier que la réaction hystérique du pouvoir, qui n'est pas normale à mon égard, me traitant de complotiste parce que Oui, bah j'osais oui. poser une question que se posent des millions de Français, Eh ben oui, ben c'est complotiste, hein. C'est complotiste. me salissant en permanence, me faisant passer pour quelqu'un, oui, de pas très normal en gros, Bah, d'excité, que cette réaction Enfin, c'est vous qui hystérique... dites que eux sont hystériques, hein, donc c'est pas Oui, non cette plus très réaction normal. Hein, d'après- hystérique de Madame Loiseau, qui a même osé me dire en public, je vais lui mettre 2 claques. Enfin, je veux dire, on vit où Madame Loiseau me met 2 claques, très bien. Heureusement que j'ai pas dit ça, moi, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit? Et je me serais pas Je permis. l'ai pas entendu, mais effectivement, Mais c'est vrai ce qu'elle- serait saisissant. On vous propose la cuir-page. ah ouais, bah voilà, un responsable politique, on attend autre chose d'un responsable politique, hein, que de remettre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde, tous les politiques, tous les journalistes, tout le monde est d'accord pour penser que c'est un accident, un incendie involontaire. Et lui, monsieur,
Non, lui, il est pas sûr, il voudrait savoir, il se pose des questions. Mais voilà, c'est complotiste, hein. Ce qui est vraiment pour un homme politique, quand même, c'est irresponsable. Benjamin Mouton, il a été Ah, eh ben le voilà, lui. Ah ben le voilà, ce monsieur Mouton. architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 années, entre 2000 et 2013. Bonsoir, monsieur Mouton. Ah ben soyez bravo. bienvenu. Est-ce que vous avez été surpris que le feu ait... Non pas qu'il y ait eu un feu, mais qu'il se soit propagé et qu'il ait pris cette ampleur aussi rapidement? Tout à fait. Incompréhensible. Incompréhensible. Stupéfait. C'est du très vieux chêne. Et on dirait qu'il a brûlé comme des allumettes. Comme si c'était une autre essence très, j'allais dire, volatile ou combustible. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout. Eh ben la leçon à tirer, c'est qu'il faut arrêter de mettre du vieux chêne dans les constructions, quoi. C'est un grand architecte, lui, il a encore pas compris ça, quoi. C'est hyper dangereux, ça explose, il a encore pas compris, hein. Puis on lui refile encore du boulot en Chine, ce mec-là, hein. C'est quand même incroyable. C'est très impressionnant. Vous ne voyez pas quelle pourrait être l'origine de ça, L'origine, du feu? pas aucune idée. Enfin, l'origine elle-même, on est dans l'incertitude. La piste de l'accident est privilégiée, mais la propagation, vous dites, c'est étonnant. La propagation, elle est extrêmement curieuse. Alors évidemment, c'est parti de la croisée, puis ça s'est propagé ensuite sur le chœur, la nef, le transept. Parce qu'on entend beaucoup de commentaires qui disent, c'est ce qu'on appelle la forêt, cette zone très, très grande, très importante, très volumineuse de charpente, que cette charpente pourrait brûler finalement presque comme du petit bois. Vous vous inscrivez en faux. Vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Ah non, Bah tiens, bah bien entendu. Lui, il vient pour se dédouaner, vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du chêne, du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, Ah, c'est honteux, c'est honteux. Là, il dit il faut beaucoup de petits bois pour allumer ça. Qu'est-ce qu'il sous-entend là derrière, cet architecte? Pareil, hein, comme Dupont-Aignan, il est complotiste. Il voit le mal partout, il pense qu'éventuellement ça pourrait être un incendie volontaire. C'est lamentable de sa part, hein, vraiment. Oui, il est bien en Chine, hein. Il est bien en vous Chine, savez, hein, on a c'est sûr. fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat Ah, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. Vous avez en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. il y a 2 mecs, c'est leur boulot. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils sont là pour juste intervenir au cas où il y a un feu. Mais c'est vraiment incroyable. Avec une détection incendie, protection incendie, installation électrique qui est au top du top de tout ce qui se fait. Ah bah ouais, bah tiens. Et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Oui, Ils sont là bah en ça, permanence. En En permanence. permanence, ils sont là. 2 bonhommes en permanence juste pour ça, quoi. La cathédrale, elle est quasiment millénaire, elle a jamais flambé. Puis maintenant qu'il y a une installation électrique au top du top, détection incendie, protection incendie, 2 mecs 24 sur 24. Et puis c'est maintenant que ça flambe en 2019. Ouais, c'est pas la gloire, hein. Bravo l'architecte, bravo les mecs qui surveillent, c'est vraiment une équipe. Mécanisme d'alerte? Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est Moi, je possible. vois mal parce que Ça, là, par contre, là-dessus, il a raison. Tout est possible, hein. ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc, Qu'on voit nulle part ailleurs, quoi. Donc ce serait quasiment l'installation électrique au niveau des normes, détection incendie, protection incendie, quasiment de ce qui se fait de mieux au monde. Bah tiens, c'est ça. C'est ça. C'est du boulot, vraiment du boulot ni fait ni à faire, hein. là, Tout a flambé, hein. je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu, ça n'est jamais arrivé? Je suis ravi. Voilà, ben voilà. Ben, on le reverra plus, lui, hein. On le reverra plus, et puis c'est bon, hein. Il en a assez dit comme ça, hein. C'est vraiment quelqu'un, il croit qu'il a fait un boulot exceptionnel, puis en fait,
en pleine préparation de chantier, tout flambe. Donc vraiment ce monsieur, ben voilà, hein, qui part en Chine, de toute façon on le reverra plus jamais. Puis c'est mieux comme ça, hein, quelque part. Hein. Vraiment, on va plutôt voir des gens qui sont plus spécialisés que lui. Leur prélèvement dans la cathédrale, en Ah, partie détruite par un incendie il y a 10 jours. L'édifice est maintenant sécurisé et on en sait un peu plus ce ah, matin sur le départ du feu. ah bah ça y est, on en sait Selon plus. les informations de BFM TV, une erreur humaine pourrait avoir retardé l'intervention des pompiers. Rappelez-vous, dans la soirée, il y a eu 2 alertes incendie. Une première retentit à 18h20. Un employé va faire des vérifications. Aucun feu. Donc 18h20, première alerte. Donc les deux rigolos en bas là-bas, ils vont n'est voir. constaté. 20 minutes plus tard, Ils constatent rien du tout. Ces deux cons. la seconde alarme sonne. Cette fois-ci, l'employé ne peut que constater les flammes. Seconde alarme, ça y est, enfin, à la seconde, ils arrivent à capter les flammes. Ben là, c'est trop tard. C'est trop tard. Tout a Trop pris. tard, un incendie s'est déjà propagé Et voilà. dans la toiture de la cathédrale. Bravo. D'après BFM TV, les enquêteurs ont désormais écarté la piste d'une défaillance électrique du système d'alerte incendie. Ah, donc non, finalement, détection incendie, finalement, non. Ça a bien fonctionné. Le détecteur a bien indiqué dès la première sonnerie le foyer de l'incendie. Dès la première sonnerie, donc détection incendie reliée à un logiciel. Le logiciel donne la bonne position de la tête de détection incendie qui repère le feu. Donc ça, c'est OK. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont foutu, ces deux cons? Mais l'employé n'est pas allé vérifier au bon endroit. Oh, bah, il est pas allé au bon endroit, le mec. Il s'est gouré d'endroit. Oh, mais le con. Y a-t-il eu un problème de communication entre le PC sécurité et cet employé? Eh ben ouais, problème de communication, les mecs. Oh, les mecs, ils ont mal communiqué ensemble. Une mauvaise indication ou une mauvaise compréhension? Les enquêteurs cherchent encore à déterminer les responsabilités. Ben voilà, mauvaise compréhension, les mecs. Le mec, il lui dit va voir à gauche. Le mec, il part à droite. Non, c'est pas possible. Pauvre cathédrale qui avait survécu à tout. Et voilà, deux imbéciles. Deux imbéciles, mais c'est incroyable. Impossible. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça, tout est possible. S'attaque à un autre chantier titanesque, découvrir l'origine du sinistre. L'hypothèse privilégiée est toujours celle d'un départ de feu accidentel. Une trentaine d'ouvriers ont été entendus à ce stade et on en sait un peu plus ce matin sur le déroulé des faits, Anne-Sophie Bellamy. Mhm. Les premières flammes hautes de près de 3 mètres ont été aperçues par 2 agents de sécurité de la Les deux en plus. Carrément, ils se sont déplacés les deux. Ils ont vu les deux. cathédrale. Oh, les idiots. Le Parisien, des agents interrogés hier par les enquêteurs de la brigade criminelle. Oula. Le feu est vif quand ils arrivent sur place à la base de la flèche de Notre-Dame du côté de la Seine, selon leurs déclarations et les photos qu'ils ont fournies aux enquêteurs. Des photos, balancez les photos qu'on voit, qu'on comprenne. Il est Allez. déjà trop tard, impossible d'intervenir. Comment expliquer ce délai entre le départ du feu et l'arrivée des agents? Quand la première alarme incendie a été déclenchée, un bug informatique aurait indiqué le mauvais endroit. Eh ben, bug informatique pour ce média. Et c'est bug informatique. L'entreprise, dis donc, qui installe des trucs soi-disant au top du top de ce qui se fait au monde, eh ben, il va falloir qu'elle nous explique. Hein. Des bugs. Dans la cathédrale, selon le Parisien, sans ce bug, les secours auraient-ils pu intervenir plus rapidement? L'enquête le dira. Eh ouais. Des drones vont prochainement survoler Notre-Dame avec 2 objectifs. Ça se trouve, c'est dû à un bug. Hein. Constituer les premières minutes de l'incendie et vérifier la stabilité de la structure de la cathédrale. Ah bah l'entreprise de détection incendie là qui installe des logiciels et tout avec des bugs, alors là, vraiment, mais toute cette équipe, hein, on se rend compte, c'est vraiment, mais tous des nulos quoi. Hein. L'architecte, les mecs qui surveillent, les entreprises, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tout est possible. Tout est Tout possible. est possible, tout est possible. Hein. Non, c'est vraiment toute cette équipe là. Le mec qui installe les échafaudages, son ascenseur, il fait des étincelles aussi. On va voir plus tard les mecs qui fument des mégots, là, des clopes là, au milieu, balancent leurs mégots. Mais c'est tous ceux qui gravitent là autour de Notre-Dame. On se rend compte, c'est vraiment une équipe de bras cassés. Et puis voilà, Notre-Dame, hein, quasiment millénaire. Tout qui part en fumée en 2019 et tout. Voilà, là, c'est vraiment fou, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Ok, c'est bon, tout est parti en fumée. Bon.
finalement les causes, tout ça. Ce qu'il faut voir, finalement, c'est l'espace qui est dégagé là, qu'on va pouvoir vraiment exploiter. C'est ça qu'on va voir plus tard dans le deuxième épisode, qui est beaucoup plus intéressant que les causes. Les causes, quelque part, on s'en fiche. Ce qu'il faut voir, c'est l'avenir, quoi. Comment on va pouvoir exploiter. Finalement, c'est une belle surface, c'est net maintenant, c'est place nette, place nette. Puis oublier tous ces gens là qui sont vraiment... Avril 2019, un énorme incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, cet exceptionnel trésor de la France, ce chef-d'œuvre majeur de la civilisation occidentale, ce joyau éternel de l'art mondial. La cathédrale, qui n'avait jamais brûlé en 850 ans, qui avait survécu intacte à toutes les guerres, dont les 2 guerres mondiales, qui n'avait jamais connu aucun problème pendant les innombrables rénovations et travaux d'entretien dont elle avait été l'objet pendant des siècles, a brûlé. Et cela, quelques jours après le saccage de la basilique Saint-Denis, où sont enterrés les rois de France, par un clandestin musulman, et l'incendie criminel de l'église Saint-Sulpice, décorée par les splendides peintures de Delacroix. Oui, oui, des fois c'est volontaire, mais pas Notre-Dame, quoi. Puis bon, Notre-Dame c'était joli, mais il faut pas non plus en faire des tonnes, hein. Mais est-il étonnant de voir nos églises, nos cathédrales, nos monuments mondialement connus et admirés, être pillés, saccagés, incendiés? Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Ah, Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. exactement, il faut pas non plus en faire des tonnes avec Notre-Dame, hein. Ça suffit, hein. Notre-Dame était le joyau mondial de l'art gothique, cet art qui représente la quintessence de l'inventivité française et de l'art français, à tel point que, du XIIe au XVe siècle, tous les Européens l'appelaient opus francigenum, ce qui signifie œuvre française en latin. Aujourd'hui, l'art français brûle, terrible symbole de la destruction de notre patrimoine, de notre culture, de notre civilisation, de notre nation, de notre peuple. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Exactement. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il a raison, il faut arrêter, hein. Tout est possible. Tout est possible. Et tout est possible. Mais voilà, ce chantier, ces combles là, de Notre-Dame, et c'est très 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 joli, ok, c'est unique au monde, etc. Mais enfin, c'est hyper dangereux. Toutes ces poutres, mais ça flambe, c'est hyper dangereux. Il faut tirer les leçons quand même de ce qui s'est passé, hein. Il faut arrêter avec ces vieilles poutres en chêne. En plus, mais ça coûte un fric fou d'entretien. Il faut sans arrêt disperser des produits dessus pour protéger ces vieilles poutres. Non, c'est vrai qu'à notre époque, il faut quand même... il faut arrêter, hein. C'est à entretenir, c'est infernal. Il faut passer sans arrêt des produits de dispersion dessus pour protéger ces vieilles poutres qui sont très fragiles de plein de choses, des insectes, Non, il faut... C'est ça qu'on va voir dans le deuxième épisode, quoi. Il faut d'autres matériaux, il faut vraiment aller avec les enjeux de notre époque, il faut moderniser tout ça, il faut utiliser d'autres matériaux. Les architectes, il faut vraiment qu'ils comprennent ça, hein, qu'il faut arrêter mais c'est trop dangereux, hein, ces trucs-là. Donc là, ça va être bien, ça. Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Et voilà, mais voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il faut arrêter, hein, de se tourner vers le passé sans arrêt. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui s'est passé quelque part, tout ça? On s'en fiche. Ça a flambé. Quand c'est l'heure d'une cathédrale, c'est l'heure d'une cathédrale, hein. Les tours du 11 septembre, c'était pareil, hein. C'était leur tour. Et puis tout est possible. Les tours du 11 septembre, 2 avions, 3 tours. C'est arrivé, donc c'est possible. Mais la Notre-Dame, c'est pareil. C'était son heure. Voilà. Il faut se tourner vers l'avenir. Tout ça a été très très dangereux, hein. Tout a flambé, l'échafaudage, tout a flambé, hein. Non, c'était trop dangereux, hein. Il faut en tirer les conclusions, hein. Puis voilà, se tourner vers l'avenir. On va pouvoir refaire quelque chose de nouveau, les causes, tout ça. C'est comme ça. Quand ça flambe, hein. Faut pas chercher à comprendre. Se tourner vers l'avenir, vers la reconstruction. Et puis c'est vraiment, là c'est plein de réjouissance. On a vraiment de belles perspectives devant nous avec les JO, avec tout ça. Il faut faire un beau projet avec l'île de la Cité. C'est ça qu'il faut voir. Impossible. C'est ça qu'il faut voir. Tout est possible. Tout est possible. Puis voilà. Et puis voilà.
là, ce qu'il faut voir, c'est vraiment... là, c'est le génie de l'artiste. Le génie de l'artiste. Donc c'est quelque chose qui a été très vu, a priori, sur YouTube, des millions de vues. Et c'est quelqu'un qui a su capter un événement qui allait arriver de manière totalement inconsciente et qui le retranscrit dans son art. Donc là, c'est magnifique, un personnage, semblerait-il Jésus, ou en tout cas un personnage... ce personnage, pour faire parler tous les complotistes, l'auteur, il a mis une pyramide, un œil et tout. Enfin, c'est pire que du complotisme, là, c'est du conspirationnisme. Hein. C'est encore plus. Hein. Là, c'est des gens qui sont à moitié fous, et ils sont avec leurs histoires de maçonnerie, d'Illuminati, de je ne sais quoi. Hein. Et ça, c'est pour les embêter. Puis il a bien raison, l'artiste. Il a bien raison. Donc, cette espèce de Jésus, il a les yeux rouges qui flambent, on le voit. Ses yeux flambent, avec cette pyramide et tout. Et derrière, la cathédrale. Et hop, la cathédrale. Mais comme Notre-Dame, la première petite espèce de petite tourelle avec la croix qui s'effondre. Ça, c'est dans un premier temps. Notre-Dame, ça se passe comme ça. Et hop, ensuite, bing, la flèche comme Notre-Dame. Mais il a eu une inspiration magnifique. Magnifique. Sans s'en rendre compte, il a réussi à se retranscrire. Alors après, tout s'effondre. Mais Notre-Dame, c'était pas loin. Hein. Visuellement, c'était pas loin. Hein. Il y avait déjà plein de pierres qui s'écroulaient. Les voûtes étaient très fragilisées. Et là, Jésus ou ce personnage, il tourne le dos à la maison du Père, à la cathédrale, pour aller vers la lumière. C'est ça le truc. Il faut se tourner voilà, vers le futur qui est plein de réjouissance. C'est ça le truc. Voilà, il part vers la lumière. Et puis là, on voit un truc. Alors là, on espère qu'il n'a pas une... Boum! Tout d'un coup, ça tire et boum! Dans une pyramide. Là, on espère qu'il n'a pas été inspiré. D'autant plus qu'il y a 3 pyramides. 1, 2, 3. Khéops, Képhren, Mykérinos. Là, on espère que là, ça sort de son imaginaire. Hein. Parce que bon, Notre-Dame, ok, c'était millénaire, mais les pyramides, non. Hein. Et puis, le même soir, hein, c'était un sale soir. Hein. Un des monuments principaux pour les musulmans aussi, la mosquée d'Al-Aqsa qui prend feu. Va comprendre, hein. C'était vraiment la sale soirée. Hein. La sale soirée. Hein. Ah bon, incendie de moindre importance, mais voilà quoi. Et puis voilà, bon, bien sûr, hein. Il y a des gens, on les arrêtera jamais avec leur imagination, ils vont chercher des trucs, et donc ils sont intéressés à voir s'il y avait des accélérateurs de feu, comme des gels thermiques qu'on pourrait disperser, etc. Et ils sont intéressés à la thermite. Et la thermite, ça c'est vrai que la thermite c'est drôle. Hein. On met 2 poudres, réaction d'oxyde de réduction, ça monte à plus de 2000 degrés le truc. 2200 degrés. Et c'est vraiment très impressionnant. Hein. Et ça fait des flammes jaunes, et même la fumée est jaune. Hein. Très impressionnant. Ah, ça fait tout flamber, ça. Là, ils le font sur une bagnole. Ah bah là, il y a tout qui fond. Hein. Tout petit peu de thermite, hop. Ça marche bien, c'est impressionnant. Très impressionnant. Ils s'en servent pour les fusées, a priori, et tout. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Puis bon, les complotistes, on les arrêtera jamais. Des cerveaux malades. Ce sont des cerveaux malades. Et puis, pareil, la mosquée d'Al-Aqsa, l'organisation religieuse Waqf, qui supervise le site, a affirmé que l'incendie avait été provoqué par des enfants qui jouaient avec du feu, sans fournir plus de détails. Bon, c'est pas la peine de fournir plus de détails, hein. C'est des gamins qui jouaient avec du feu. Il n'y a pas d'acte de malveillance, c'est pas volontaire, c'est des gamins qui jouaient, quoi. Les gamins, on va pas les empêcher de jouer, hein. Donc, pareil, c'est pas bon. Et puis Notre-Dame, Notre-Dame, c'est... Voilà, c'est... Oh bah ça, des histoires de complotistes. Mais Notre-Dame, voilà, quoi. Hein. Et voilà, et tout de suite dans cette histoire, il y a eu une super réactivité. Bien sûr, hein, toujours pareil, plein de gens qui vont les critiquer et tout, mais ils ont eu vraiment une belle réactivité. Tout de suite, ils sont venus et ils ont tout de suite donné des lignes stratégiques claires pour la reconstruction. C'est vraiment ça qu'on attend des politiques, et là, quand ils le font, il faut quand même leur rendre hommage. Là, ça a été vraiment bien.
Et bon, et là, tout a flambé, hein, tout est parti. Bon, ça, c'était la cloche, hein, c'est vrai qu'il y avait des étincelles de l'échafaudage, du tableau électrique, et puis de la cloche aussi. Bah, c'était la période de Pâques, hein, donc gling, 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 les cloches, étincelles, première poutre, deuxième poutre, troisième, et puis etc., etc. Hein. De toute façon, dans ce chantier, ça devait finir comme ça. Hein. Il y avait c'était trop dangereux, trop dangereux. Hein. Donc, non, non, mais bon, là, il y a du taf. Hein. L'échafaudage, là, il y a, tout a fondu et tout. Hein. Bon, on a quand même retrouvé les mégots là-dedans. Hein. Ça, on va voir les mégots, ça, on a réussi à retrouver. Mais bon, là, mais tout a cramé. Hein. À part les mégots, tout a cramé. Hein. Là, il va falloir arrêter de se marrer, hein, par contre. Parce que surtout, en 5 ans, il paraît que il faut 1 an pour que les murs arrivent à évacuer l'humidité accumulée lors de l'intervention des pompiers. Donc il va rester 4 ans, hein, pour les JO. Hein. Et là, il y a du boulot. Hein. Il y a 250 tonnes de plomb qui ont fondu, qui se sont retrouvées dans la cathédrale avec les tôles qui ont fondu. Tout le brasier, des pierres de partout. On a le droit de se barrer, hein, c'est clair. Hein. Mais enfin, là, il va falloir se mettre au taf. Hein. Un boulot de fou. Hein. Tout a cramé, tout a cramé. Hein. Donc voilà, les journalistes, eux, ils se mettent au boulot. Hein. Il y a 12 ouvriers, ils l'ont reconnu devant les policiers. Petit à petit, hein, au fur et à mesure qu'ils installaient, ils avaient pris l'habitude de fumer sur les échafaudages. Voilà. Et en tout, 7 mégots de cigarettes ont été retrouvés. Mais c'est comme ça, hein. Le 11 septembre, c'est pareil, on avait retrouvé la carte d'identité du pilote. Hein. Mais voilà, hein, quand on cherche bien, on trouve. Hein. Et là, pareil, 7 mégots, quoi. En plus des étincelles de l'ascenseur, de la cloche, du tableau électrique, et en plus des mégots. Et ça devait finir comme ça. On a vraiment affaire à une bande de bras cassés. Hein. Et puis voilà, mais pourquoi pas? Et tout est possible. Et pourquoi pas un mégot? Tout est possible. Non, il faut négliger aucune piste. Et voilà, tout a fondu, quoi. L'entreprise d'échafaudage, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est vraiment avec des ascenseurs qui font des étincelles et tout. Rigolo, les mecs. Tout a flambé, tout est... Voilà, ça a été le brasier, quoi. Et voilà. Mais c'est ça, notre deuxième épisode, c'est ça. Le deuxième épisode, il va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va pas se tourner vers le passé, les causes, qu'est-ce qui a pu se passer, etc., etc. Hein. On va voir l'avenir. Parce que ça nous a dégagé la surface, tout ça. Hein. Le toit en tôle et tout, qui servait à pas grand-chose, ce toit en tôle. On voit pas à travers la tôle. Et en plus, c'est pas moderne. Et c'est pas moderne. Et le bois, c'est ultra dangereux. Le vieux bois, ultra dangereux. Donc maintenant qu'on a place nette, c'est clair, quoi. Et on va avoir plus ou moins 4 ans. On va pas s'amuser à refaire des trucs ultra dangereux. Et puis, pourquoi faire en tôle Non, on verra ça dans le prochain épisode avec le projet de l'île de la Cité. Finalement, cette histoire, il faut voir le positif. Finalement, ça se goupille pas si mal que ça. Et puis, on va pouvoir voir que Notre-Dame, comme l'a dit le Premier ministre, il faut que Notre-Dame, en gros, il faut que Notre-Dame s'adapte aux enjeux de notre époque. C'est ça qu'il a dit. Donc, les enjeux de notre époque, bien sûr, il faut arrêter avec toutes ces conneries. Les touristes, ils vont là-haut, il n'y a rien à voir, quoi. Une vieille charpente, bon, c'est joli. Mais si c'est vitré, par exemple, vu sur Paris et tout, et c'est ça qu'il faut voir. Les JO, ça va être des millions de touristes qui vont débouler. Il faut qu'elles soient prêtes. Et puis, il faut que les touristes, il faut que ça soit intéressant. Il faut que ça soit intéressant. Quelque part, voilà, c'est un drame. Enfin, il faut voir, voilà, qu'on va pouvoir vraiment moderniser ça et répondre aux enjeux de notre époque. Et puis aussi le président, pareil, ce sont des lignes stratégiques claires, ça. Il a dit, il faut améliorer l'esthétisme de Notre-Dame. Mais il a raison, l'esthétisme, il datait du XIIe siècle, quoi. Si au XXIe siècle, on n'arrive pas à faire un meilleur esthétisme, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc c'est ça, on va voir le positif, on va se tourner vers le progrès et la modernité dans le prochain épisode qui sera beaucoup plus positif, beaucoup plus intéressant. Et voilà, à bientôt pour le prochain épisode.